Oui, nous sommes ici accompagnés de notre frère Félix, que nous allons essayer d'avoir ses impressions par rapport à ce qui venait d'être prêché. Alors frère, par rapport au message, qu'est-ce que vous avez retenu? En tout cas, j'ai été vraiment marqué. C'est quand on a donné l'interprétation de Koundé Bembe. Bien aimé, je trouve que dans le temps où nous sommes en train de vivre maintenant, beaucoup même de frères et sœurs sont devenus des conducteurs de Koundé Bembe. Donc vous voulez dire là des pasteurs, parce que c'est à eux qu'on faisait allusion. Oui, même les pasteurs, surtout. Comme la maman, la sœur l'a vraiment insisté, les bergers sont devenus des conducteurs, des corbillards. Donc l'église est devenue à la place d'un endroit de repos, un endroit de paix, un endroit de joie où les gens viennent avoir la vie éternelle et apprendre comment être pour se préparer. Les gens viennent pour mourir à l'église. Et même beaucoup de personnes, quand ils évangélisent les gens, et personnellement ça m'est déjà arrivé à maintes reprises, j'ai peur de les amener à l'église. Parce que je me dis déjà ils sont faibles et quand je les amène à l'église, si c'est pour qu'ils aillent encore mourir, autant mieux attendre encore. Et ce qui n'est pas bien, mais à cause de quoi? Des pasteurs qui se font la guerre. Je me dis, si quelqu'un vient de recevoir le Seigneur et qu'il vient à l'église, il trouve ce qu'il voyait dans le monde, il se dit même au monde, on arrive à se pardonner, mais ici, je trouve les problèmes, on m'avait dit, oh, il n'y a pas de problème, mais je trouve un terrible maladie. Pourquoi les pasteurs ont-ils arrivé à ce point-là? Oui, c'est ce que dit la Bible, ils sont de nôtres, mais en réalité, ils n'étaient pas des nôtres. Ils sont parmi nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Et je trouve que beaucoup n'ont que le nom pasteur, mais au-dedans d'eux, ce n'est pas ce qui sont les pasteurs. Alors, d'abord, dans l'église, quelle place situez-vous? Vous êtes qui dans l'église? Pour, disons, dévoiler tout ce que vous avez dit là. Moi, je suis modérateur. Et bon, dans quelle église? L'église des vrais adorateurs. Mon père, c'est le pasteur Jimmy. Alors maintenant, par rapport à tout ce qui se passe chez les pasteurs, la division, les rancines, tout ce que vous avez dit, quel est selon vous les remèdes? Je pense que les personnes devraient revenir au pied de Jésus-Christ. Revenir à la vision, vérifier s'ils marchent toujours selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire aux enseignements? Oui, au véritable enseignement de Jésus-Christ. Ce qui est de la vraie parole de Jésus-Christ et pas de ce qu'eux-mêmes ils ont rajouté selon leurs pensées vaines des hommes. Pour nos frères qui n'ont pas eu la même occasion que vous, d'être ici présents, qu'est-ce que vous leur diriez par rapport à tout ce que vous avez retenu ici? Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, revenez pour ceux-là qui sont loin. Ce que je disais tantôt, c'est revenez auprès de Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir se manifester, et pour n'importe quelle autre raison, car il y a plein de raisons, il y en a beaucoup qu'ils ont pu se donner, mais que le Seigneur puisse toucher leur cœur et que prochaine fois, car il y aura une prochaine fois, car le Seigneur ne s'est pas arrêté, et que prochaine fois qu'ils puissent vraiment prendre leur courage et se dire non, je veux aller, qu'ils se disent oh non, l'église est un tel, je n'irai pas, parce que c'est l'église de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que pensez-vous de ces femmes qui se lèvent? Est-ce que vous serez de ceux qui pensent que les femmes doivent se taire à l'église? S'il y a quelque chose à demander, ils doivent demander à leur mari? Et vous pouvez passer les messages à n'importe quelle femme. Dites-leur de jamais se taire. Si c'est au nom de Jésus-Christ, je dis que les femmes doivent être des têtues. Donc elles doivent prêcher comme les autres. Au nom de Jésus-Christ. Ok, merci bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Vous aussi. Merci.